tous, c'est Joram et on se retrouve pour un nouveau let's play sur le jeu Project Zomboid. Donc Project Zomboid, vous connaissez peut-être, c'est un jeu de survie dans un monde envahi par les zombies. Un jeu de survie difficile dans lequel on va mourir sûr, après on ne sait pas au bout de combien de temps. Et il faut savoir que dans Project Zomboid, une fois qu'on meurt, la partie est terminée. Voilà, c'est un jeu un petit peu sans concession, hein. Difficile comme je l'ai dit, mais vraiment intéressant pour qui s'intéresse un petit peu au jeu de survie, dans lequel il faut prendre en compte pas mal de paramètres, hein. Donc évidemment la santé physique, hein, de notre personnage, mais également la santé mentale, hein, parce que voilà, il peut tomber déprimé, il peut être triste, il peut être stressé, voilà, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est un jeu dans lequel on pourra fabriquer des choses aussi, hein, en apprenant certaines compétences. Donc un jeu plutôt complet, plutôt vaste, plutôt compliqué à maîtriser, mais c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Il faut pas hésiter à recommencer des parties jusqu'à comprendre un petit peu comment bien s'en sortir ou comment s'en sortir un minimum. Donc je vais faire un petit let's play sur ce jeu, hein, qui me faisait de l'appel du pied, hein, depuis un petit moment. Au bout d'un moment j'avais fini de résister et j'ai acheté ce jeu, donc j'ai pu le tester un petit peu, hein, avant de faire ce let's play, histoire de pas faire n'importe quoi quand même en vidéo et au moins avoir les bases pour survivre au moins une journée. Donc je ne sais pas combien de temps je vais survivre, je ne sais pas combien de temps ce let's play va durer, donc il y aura peut-être plusieurs épisodes, hein. Je couperai un petit peu ma partie en plusieurs épisodes, si elle dure un peu. Mais voilà, un petit let's play sur ce jeu qui vaut le coup et qui j'espère vous plaira. Alors écoutez, on va se créer une première partie, hein. Donc nous on va jouer en mode survivant, hein. C'est le mode de jeu un petit peu standard de Project Zomboid, donc on va prendre celui-ci. Donc je joue sans mode pour l'instant. J'ai déjà prévu un autre let's play dans lequel il y aura des mods, mais ça on verra plus tard. Allez, on passe à la partie suivante. Donc là on a le choix entre 4 points d'apparition. Donc il faut le savoir, d'après ce que j'ai vu, le deuxième et troisième sont un petit peu moins compliqués que le premier et quatrième. Bon, voilà. Allez, Rosewood, pourquoi pas Rosewood? Allez, on va prendre Rosewood. Donc là, l'étape suivante, c'est de créer son personnage. Donc on a le choix, soit on le crée de A à Z, ou alors on prend un métier pour avoir voilà, des compétences prédéfinies. Par exemple, hein, si je prends chef cuisinier, évidemment, en cuisine, j'aurai des bonus. Mais bon, chacun a ses inconvénients, ou ses qualités plutôt. Qu'est-ce que je pourrais prendre moi? Je pourrais prendre, par exemple, infirmier. Allez, pourquoi pas, j'ai jamais essayé ça. Donc, en tant qu'infirmier, j'ai un petit bonus en discrétion, je suis assez bon en fitness, en force, et également en premier secours, ce qui peut être pas mal. Et j'ai encore 2 points à dépenser pour acheter des traits positifs. Si je veux m'acheter davantage de traits positifs, je peux m'ajouter des traits négatifs, ce qui permettra d'avoir un peu plus de points. D'après ce que j'ai vu, dans les traits négatifs, il y a le trait fumeur qui est pas mal. Bah, après, il faut trouver des cigarettes, hein, mais ça rajoute quand même 4 points. Donc on va essayer de le prendre. Donc le trait négatif fumeur nous dit que le stress et la tristesse diminuent après avoir fumé du tabac, mais la tristesse revient après une période sans fumer. Donc ça peut être quand même embêtant si on ne trouve pas de cigarette. Mais on va essayer de le prendre, comme ça on a 6 points à dépenser. Donc on voit il y a beaucoup de traits positifs, hein, à prendre, donc on peut vraiment faire son personnage comme on le sent. Donc je peux dépenser 6 points d'un coup. Waouh. Ou alors répartir un peu mes points, par exemple en prenant un trait à 4 points et un autre à 2, je pense que c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on a dans les traits à 4 points? Oh, coureur. Alors ça pourrait être pas mal. J'ai plus ça en course. Pour fuir les zombies, ça pourrait être pas mal, hein. Donc je pense, je vais prendre ça. Et dans les traits à 2 points, on pourrait se prendre... Homme de plein air, pas forcément... Éveillé. Ah, lecteur rapide, allez. Parce qu'on pourra lire des livres dans le jeu pour augmenter ses compétences notamment. Et ça pourrait être utile. Bon, bah écoutez, j'ai dépensé tous mes points. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, on va pouvoir personnaliser le personnage. Donc, choisir son apparence. Même choisir si c'est un homme ou une femme, hein. Mais écoutez, je vais garder celui-ci. Donc... Mon personnage s'appelle Tom McClane et il est équipé comme ça, donc il a une tunique médicale, un pantalon médical. Ouais, c'est pas extraordinaire, hein, la manière dont il est habillé. Il faudrait qu'on essaye de s'habiller un peu mieux pour notamment être protégé contre les morsures et les griffures des zombies. Enfin, pour avoir un peu plus de protection. Là, franchement, on est un petit peu
vulnérable. Mais bon, allez, mais écoutez, on va pas perdre plus de temps, et on va jouer. Donc le pré-générique nous annonce la couleur, c'est la fin des temps. Il n'y avait aucun espoir de survie. C'est gai. Et voici le récit de notre mort. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, on sait qu'on va mourir, on ne sait pas si ça va être rapide ou pas. On va essayer de faire en sorte que ça soit pas tout de suite, mais voilà, on sait que ça va mal se finir de toute façon. Mais écoutez, on va pas se résigner et on va essayer de survivre. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc on va apparaître dans une maison aléatoire. Donc là on a le petit tutoriel qui se met à l'écran, mais moi je l'ai un petit peu regardé. Donc hop, je vais me mettre à genoux déjà, je vais faire une petite pause. Et donc on peut voir que le jeu se présente sous forme de pseudo 3D isométrique. Voilà, c'est une forme de jeu dont on n'a plus forcément l'habitude. On en voyait pas mal à une époque. Mais bon, ça peut rebuter au premier abord, mais finalement c'est très très bien adapté à ce jeu. Et donc on aura le champ de vision devant notre personnage, et donc il faudra un petit peu surveiller nos arrières, etc. Pour pas se faire surprendre. Donc là, le but du jeu, enfin le but des premiers temps, ça va être vraiment de trouver de quoi se défendre. Une arme, hein, ça peut être une poêle, ça peut être une batte de baseball, ça peut être une pelle, n'importe quoi. Et trouver un petit peu de nourriture, de quoi survivre un petit peu. Et pourquoi pas se trouver des vêtements un petit peu meilleurs. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, j'enlève la pause. Et ça y est, le jeu commence. Donc là, on a une fenêtre devant nous, donc on peut voir l'extérieur. Et si on veut ne pas être visible des zombies, s'il y a des rideaux, on peut les fermer. C'est ce que je vais faire. Hop! Allez, on va voir un petit peu où on est tombé. Déjà, on va boire un petit peu. Voilà. Et on va fouiller un petit peu les placards. Ah bah écoutez, on a un couperet là. Donc c'est pas forcément l'arme ultime, mais on va le prendre. On pourra donner des coups de couperet aux zombies, si jamais on en voit. Oh, on a des conserves ici. Alors, les conserves c'est très bien pour manger, mais le souci, c'est qu'il faudra se trouver un ouvre-boîte. Mais écoutez, on va prendre les conserves qu'il y a là, pour l'instant. Donc là, on a de quoi faire de la cuisine, de réchauffer un petit peu. On a un frigo. Oh, une orange. On va manger l'orange fraîche. Allez, ça nous donnera un petit peu de vitamine. Donc dans Project Zomboid, au début, il y a de l'électricité et de l'eau courante. Mais au bout d'un moment, tout ça va être coupé et il n'y aura plus d'électricité. Mais on a un petit peu de temps avant ça. Waouh. Ah, on voit un zombie là, vous voyez, là, dans les bois là. Donc je vais fermer les rideaux. Oh, j'en ai aperçu un autre aussi. Ouais, allez on ferme. Hop, pour être invisible des zombies. Parce qu'ils peuvent réagir à la vue. Hein. S'ils nous voient, ils vont venir nous rendre visite. Alors on va fouiller cette maison un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cagibi? Une scie, du duct tape. Ah, pour réparer les armes à feu, les armes au corps à corps improvisées. Et une scie pour faire des travaux, mais bon, je n'ai pas l'utilité tout de suite. On va continuer de fouiller un petit peu. Ah, on a une maison à côté. Allez, on ferme les rideaux. On va fouiller un petit peu ce qu'il y a dans cette chambre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un magazine. Donc les magazines peuvent par exemple nous servir à nous distraire un petit peu si on est en stress. Ça peut être pas mal. Là, dans les petites étagères, on a un stylo rouge. Je vais le prendre. Ça nous permettra d'annoter notre carte. D'ailleurs, on va pouvoir regarder notre carte. Voilà. Donc on peut voir que voilà, là c'est le coin où je suis apparu. Et si je dézoome, on peut voir que la carte est super grande. Hein. Donc on n'est pas prêt d'avoir tout visité. Et voilà, avec des petits symboles, je pourrais un petit peu annoter ma carte. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a une autre petite porte. Donc, il peut y avoir des zombies dans des pièces. Donc ça, faut toujours être aux aguets. Ah, une petite salle de bain. Nickel. Encore des rideaux, je vais fermer. Hein. On va fouiller l'armoire à pharmacie. Ah, une petite pince à épiler. Ça peut être pas mal. Par exemple, si on se prend du verre... des morceaux de verre dans les doigts, ou voilà, ça peut être utile. Donc petite bibliothèque. Oh, magazine du cuisinier. Pour apprendre des petites recettes, ça peut être pas mal. On va le prendre. Alors le travail des métaux, j'ai pas l'intention tout de suite de travailler le métal. Hein. Oh, zombie derrière aussi. On va fermer là. Les rideaux. Alors on peut mettre des draps hein, sur les portes, pour éviter d'être visible également. Bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'armes. Hein. Ça m'ennuie un petit peu. Allez, on va fermer ici. On va fouiller les placards, les armoires. Qu'est-ce qu'on a là-dedans?
Bracelet de l'amitié, des crayons, oh, des petits jeux. Ah, un pantalon. Est-ce qu'il est meilleur que ce que j'ai? Non, je suis pas sûr. Non, il ajoute rien. Par contre, ce que je vais faire, je vais déchirer le pantalon. Et ça nous fera mais voilà, de quoi se faire des bandages au cas où je sois blessé. Bon, pas grand chose ici, hein. Pas grand chose. J'ai pas trouvé de... Bon, j'ai trouvé le petit couperet quand même pour se défendre. Donc on a du monde devant, derrière. Alors je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est de sortir sur le côté. Je vais rouvrir les rideaux. Et puis écoutez, on va essayer d'aller à la maison à côté, en espérant que tout se passe bien. On ouvre la fenêtre. Alors on regarde bien autour de soi. Personne de visible là pour l'instant. J'ai approché doucement de cette palissade. Je regarde autour de moi. Et on est pas mal, hein. On est pas mal. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a à côté. Hop, il y a des zombies là, on voit en bas. Allez, on va essayer d'ouvrir une fenêtre. Oh, un zombie ici, là, près de la haie, en haut à gauche. Allez, on va essayer d'être discret. Oh, il a basculé de l'autre côté. Yes, c'est ouvert. Alors, on peut avoir la mauvaise surprise, parfois, de tomber sur une alarme, sur une maison protégée par une alarme. Alors ça peut être très embêtant. Ah, la télé est allumée. Je vais l'éteindre hein, pour l'instant. Je crois que j'entends un zombie quelque part. On va être prudent. Je pense que je vais... Soit il est près de la maison, soit il est dans la maison. Ce qui est possible. Pour l'instant, je ne le vois pas. Waouh. Je vais fermer ces rideaux. Hein. Ça me stresse, ça me stresse. Donc pour jouer à ce jeu et espérer survivre, faut pas jouer bourrin. Hein. Faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Essayer de faire ce qu'on ferait un petit peu dans un cas comme ça. Hein. Un cas entouré de zombies. Wow. Ouais, il y a un zombie, visiblement. Ça se trouve, il est dans cette pièce. Allez, on va essayer d'ouvrir pour voir. Non, il n'est pas là. Il est peut-être à l'extérieur. Waouh! La surprise! Waouh! C'est bon. Ouh! Alors, qu'est-ce qu'elle a sur elle? Oh, regardez, alors, elle a un jean qui nous permettra d'augmenter notre résistance aux morsures et aux égratignures. Mais écoutez, on va le prendre à la place de notre pantalon médical. Voilà, on va changer de look un petit peu. Yes. Alors, ce que je peux faire, par exemple, le pantalon médical, c'est le déchirer. Ça nous fera du bandage au cas où. Donc on le verra, hein, il y a plusieurs onglets. Là, par exemple, c'est celui de la santé. Si jamais on est blessé, on pourra interagir là pour bander nos blessures, se désinfecter, etc. Et on a plusieurs onglets, on le verra au fur et à mesure. Les talents, voilà. Donc là, moi, j'ai déjà en fitness et en force, je suis pas mal. Hein. J'ai un petit peu en course en discrétion et en premier secours. Mais je pourrais gagner des points ailleurs. Par exemple, si j'augmente mon talent en menuiserie, je pourrais construire des palissades en bois, par exemple. Voilà. Pas mal de choses à voir. Ouf, allez. On est prudent. Je vais fermer ici. On a quand même une arme minimum. Hein. C'est pas exceptionnel. Mais c'est toujours ça. Est-ce que ce gilet... Ah, regardez ce gilet. Résistance aux égratignures, plus 10. Mais écoutez, on va l'enfiler par-dessus nos vêtements. Waouh, on est chic, hein. Regardez ça. On est chic. Et un sac de transport. Et on peut le mettre sur le dos. Excellent, ça. Ah, je l'ai pas mis, je me suis arrêté en cours. J'ai bougé mon personnage. On remet, porté sur le dos. Yes. Et alors, normalement... Voilà, donc j'ai accès là à mon inventaire sur moi et là de mon sac. Et donc par exemple, si je transfère mes conserves dans le sac à dos, voilà,
Là, c'est la capacité de transport ici. Je peux porter jusqu'à 12 kg. Et là, je suis à 4,17. Mais si je mets mes conserves dans le sac à dos, ça va moins peser pour moi. Donc, ouais, c'est excellent. Ça, je suis bien content d'avoir trouvé ça. Déjà, on se sent un petit peu plus léger. J'entends toujours un zombie, par contre. On voit l'état de mon couperet hein, qui est déjà bien ensanglanté. Mes vêtements aussi, hein, mais on pourra les laver. Au bout d'un moment, on pourra les laver. Ça sera d'ailleurs conseillé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle de bain? Oh, des bêta-bloquants qui aident à garder le sang-froid. Je vais les prendre. Si jamais je suis en manque de cigarettes, peut-être que ça pourra m'aider. On verra. Est-ce qu'il y a des rideaux ici? Oh là, il y a des zombies surtout. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Oh, bouteille d'eau. Nickel. On va prendre. On a même une bouteille de soda. Là, dans le frais. Allez, on va manger une petite pomme. Et je vais prendre la banane. On a une autre bouteille. Allez, je la prends. On va fouiller un petit peu ce qu'il y a. Et il y a des conserves là. Alors vous savez quoi? Je vais prendre toutes ces conserves et je vais les mettre dans mon sac de transport. Donc ça me charge quand même, hein, ça, je deviens plus lourd. Mais ça pèse moins le fait que ça soit dans mon sac de transport. Donc ensuite on pourra faire de la cuisine un peu plus élaborée. Hein, on pourra faire des poêlés, etc. Qui seront meilleurs hein, nutritivement parlant. Mais écoutez, pour l'instant on se contente des boîtes de conserve. Ça très bien. Et j'ai un autre couperet là. Je vais le prendre au cas où. Ah, je peux le mettre à la ceinture. Voilà, ça pèsera un peu moins aussi. On le voit en bas. Hein. La ceinture à gauche, ceinture à droite. Bon, je crois que j'ai fait le tour de cette maison déjà. Hein. Pas forcément grand chose. Pas de cigarettes pour moi. Bon, pour l'instant, je suis pas en manque de tabac, mais ça va venir au bout d'un moment. Allez, j'ouvre les rideaux, voir un petit peu ce qu'il y a dehors. Et on va essayer de sortir. Allez, on ouvre la fenêtre. On regarde autour de soi. Il y a un zombie là-bas, mais qui s'en va. Je m'approche de l'autre maison. Allez, on va s'approcher de l'autre maison. Il y a un zombie. Waouh, 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 il y en a qui m'ont repéré là.